Bonjour à tous, je vais vous parler des multiples applications de l'EFT. EFT, Emotional Freedom Technique, utilise les méridiens d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. L'EFT base son concept sur travailler pour libérer des émotions. Mais un méridien n'a pas forcément pour vocation de libérer des émotions. Un méridien, c'est un influx, on va le définir comme étant électrique ou nerveux, qui circule entre votre cerveau et certains de vos organes. Lorsque vous dormez la nuit, que vous reposez votre corps, les informations de votre corps remontent à votre cerveau. Et au cours de la journée, les informations de votre cerveau redescendent dans votre corps. Et il y a effectivement un équilibre qui s'établit entre les deux. Mais un méridien, on pourrait le définir un petit peu comme un circuit électrique. Un circuit électrique, aujourd'hui, il sert, quand vous mettez un appareil sur une prise électrique, à avoir l'électricité qui arrive sur cet appareil. Mais on s'est aperçu depuis quelques années que dans ces prises électriques, vous pouvez aussi faire circuler autre chose, comme des réseaux Ethernet. Un méridien, c'est le même principe. Ça signifie que on peut travailler aussi bien sur libérer des émotions, mais on peut aussi bien créer les émotions qu'on veut avoir dans notre vie. On peut aussi travailler sur la préparation mentale, la préparation physique, et savoir que notre cerveau s'oriente vers là où on attire son attention. Si vous partez du principe que dans votre vie, vous avez une blessure et que vous fonctionnez sur la blessure, alors vous faites exister cette blessure. Si vous partez sur le principe que vous allez être en santé, eh bien, peu importe la blessure que vous avez, votre cerveau va générer, de manière consciente ou inconsciente, toutes les informations qu'il y a besoin pour que vous puissiez obtenir ce que vous mettez comme information dans votre cerveau. Si vous vous dites dans votre esprit « je ne veux pas être malade », vous pensez à la maladie. Mais si vous pensez à la maladie se crée dans vos pensées et va bien évidemment interagir avec votre corps. Au lieu de s'orienter sur la maladie, orientez-vous vers votre santé. Ça signifie que dans la préparation physique, mentale, ou éventuellement si vous avez un rhume, ou éventuellement un virus, peu importe ce que c'est, il vaut mieux penser aux jours heureux lorsque vous êtes en santé et de programmer votre cerveau et de programmer vos organes pour qu'il retrouve et qu'il sache éliminer ce qu'il a besoin d'éliminer pour être en santé. Cela veut dire que dans les phrases d'intentionnalité que vous mettez, elles doivent être très courtes, mais orientées vers ce que vous voulez. Et donc, si vous voulez être en santé, visualisez, soyez dans les émotions, soyez dans les ressentis, comme si vous l'aviez déjà. Et par le fait que vous êtes orienté là-dessus, eh bien, lorsque vous tapotez sur ces méridiens, votre cerveau va envoyer les informations entre votre cerveau et les organes qui sont concernés. Alors ça peut être aussi bien parce que dans votre vie, vous êtes tombé malade, mais au lieu de s'imaginer guérir, si vous imaginez guérir, c'est que vous êtes malade. Autant s'imaginer en santé plutôt que passer à des étapes.